Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Une petite vidéo pour refaire quelques mises au point sur le côté information d'évolution qui est lié au processus de diffusion, ce qui emmène vers une logique de coévolution quantique. En voilà tout un tas de termes. Alors, à la base, la première brique, c'est cette notion d'information d'évolution. Cette notion d'information d'évolution qui est quelque chose d'organique à la base. C'est vraiment l'élément de base du vivant. On ne peut pas trouver plus fondamental. Au niveau de l'organique, non. On est comment chaque cellule va emmagasiner une expérience et transmettre cette expérience à une autre. Et ça, c'est quelque chose qui est drôlement intéressant parce que, alors que ça soit par contact, mais même à distance, le contact n'est pas forcément indispensable. Bien que, quand par exemple vous allez manger, vous allez récupérer les informations d'évolution liées à votre aliment. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on mange quelque chose qui a poussé complètement, par exemple, sur le lieu où vous habitez? Je fais mon jardin. Ah oui, mais bon, le jardin, moi j'ai pas le temps pour ça. D'accord. Si c'est quelque chose où vous avez été en relation pour le faire pousser et qui est dans votre environnement, il est fort probable que ces informations d'évolution soient aussi très en lien et en résonance avec ce que vous avez besoin. Entre la carotte que vous allez avoir fait pousser et celle que vous allez acheter, même en bio, eh ben, rien à voir. C'est quoi exactement, donc, cette information d'évolution? Déjà, il n'y a pas de notion de polarité. La polarité, c'est pour l'énergie, c'est pour l'expérience, mais il n'y a pas de polarité, bien ou de mal. Il y a juste qu'est-ce qui est utile pour l'évolution du vivant. Par exemple, là, je suis sur un des lieux du terrain parfaitement anodin, au milieu d'une prairie. Ouais, j'ai juste fait quelques allées dans la prairie. Moi, c'est un verger, plus ou moins. Voilà, on est en train de replanter des fruitiers. Il y en a quelques-uns. On fait des allées juste pour pouvoir passer tranquillement. Et là, à cet endroit-là, effectivement, il y a des énergies particulières. C'est même pas le problème. Je vais juste me brancher sur cette information d'évolution. Et vous donner un exemple très concret. Je laisse un petit temps pour que cette info vienne. Alors, qu'elle vienne dans le corps, c'est simple. Idéalement, vous vous posez et vous mettez en lien et en connexion. Ça peut se faire à distance. Là, moi, je vais le faire à distance parce que je tiens en même temps la caméra. Et comment j'essaye d'enlever les couches dans ce qui vient. Si je laisse un premier niveau, qui est souvent tout de suite réinterprété par le mental, il y a un côté s'offrir des options différentes. S'offrir des options différentes. Ça reste pas trop pollué. Si j'essaye d'être encore plus transparent, il y a un côté exprimer la liberté dans l'expression dans l'expression du génome. Comment ça, on est dans quelque chose qui peut jouer y compris au niveau génétique. Il y a un code. Si je ramène ça et que je fais un petit peu de décodage, le code génétique, effectivement, pose un cadre.
mais l'expression de ce code, apparemment, il peut y avoir une certaine liberté dans qu'est-ce qui s'exprime et qu'est-ce qui reste en dormance. D'ailleurs, c'est quelque part ce que certains scientifiques sont en train de poser, de se dire, tiens, c'est marrant, il y a comme des fois des zones du génome qui sont pas pleinement, sont comme repliées et semblent être en dormance. Donc ça, ramené chez l'humain, ça va donner s'offrir un maximum de possibilités et de diversité dans ses expériences. Bon, ça tombe bien, on est vraiment sur un lieu d'évolution. Là, il pourrait, peut-être d'ailleurs qu'on va mettre, on pourrait faire un cercle de pierre ici. Ça, c'est une des options, on verra. Et yes, on est complètement... Ah, alors c'est un grand lieu chamanique, druidique, celtique et pré-celtique. Je ne sais pas. A priori, non, il n'y a pas eu de rituel. Quoique, il n'y a pas eu beaucoup de rituels qui ont été faits ici, mais ça pourrait. C'est vraiment un lieu pour choisir des options. Si je suis dans la version la diversité de l'expérience, je me suis complètement fourvoyé au niveau de l'information d'évolution. Parce que, en fait, c'est complètement quelque chose aussi qui va modifier l'expression, par exemple, d'un cadre, l'expression dans un cadre. Donc, par exemple, l'expression de l'ADN. Je ne sais pas si vous saisissez la différence et surtout la portée de la différence. Changer effectivement l'expression, par exemple, de l'ADN peut vraiment emmener quelque chose plutôt que de dire d'autres options dans la vie. Parce que c'est pas que pour l'humain, potentiellement. Donc, pour revenir à dire de mon histoire de carotte, je mange une carotte qui est poussée sur place, ben quelque part, elle va s'imprégner aussi de cette information d'évolution. Et donc, comme j'intègre ça à l'intérieur de mon corps, et ben, pouf, wouh. Et le fait de me brancher dessus, pourtant c'est un lieu que je connais, mais j'avais pas été chercher. Je suis pas systématiquement là-dessus, en tout cas en conscience. Moi, me met en vibration. Voilà, je me sens... ça génère un processus chez moi. Ah, oui, carrément. Je suis... j'ai pas du mal à garder ma verticalité, mais vous le verrez peut-être dans la vidéo, je me sens en tremblement. En tremblement au niveau des jambes. Ok. Donc il y a quelque chose qui va s'intégrer au niveau de mon énergie et ça va remonter jusqu'au niveau de, ça remonte jusqu'au niveau de l'expérience là en concret. C'est pas un processus qui est fait pour être fait, qui est avec le mental, non. En fait, cette information d'évolution, qu'est-ce qui se passe? Je vais la récupérer et je vais la diffuser, mais où ça? À l'intérieur de moi. C'est la diffusion, c'est pas j'envoie sur l'extérieur, c'est qu'est-ce que je mets à l'intérieur de moi. Je récupère cette information d'évolution sur la diversité, y compris au niveau justement ADN, diversité des options et d'expression dans un certain cadre. Et là-dedans, ben ça s'intègre. Effectivement, cette information qui se diffuse dans mon corps va s'intégrer et générer des processus. Alors, est-ce que j'ai une troisième main qui va pousser pendant la nuit? Non, parce que ça fait pas partie du cadre possible. Je suis en dehors du cadre. J'ai aussi les contraintes en tant qu'humain. Et on verra bien. Je vous tiendrai informé. Donc ça, bien évidemment, quand on est au niveau de l'information d'évolution, hop, excusez-moi. Ah oui, ça peut vraiment générer quelque chose d'assez important. L'expérience peut être de polarité, et même l'énergie pourrait être de polarité, elle par exemple négative. Là c'est positif. C'est-à-dire que si je bloque dans l'expression de ma diversité, peut-être que je vais avoir effectivement, tiens, je vais développer une maladie dite génétique.
en disant tu prêtes pas attention à tes possibilités. Tu bloques ton expression dans un cadre, et si ça se trouve, voilà, du coup, on va se développer quelque chose, une maladie génétique, en disant un morceau du génome qui va s'exprimer de manière anarchique, alors qu'il peut être carrément une altération du génome. Mais bon, il semblerait que même psychologiquement parlant, il y a un labo suisse qui travaillait sur des médicaments psychotropes et qui a montré qu'il y avait des modifications génétiques qui étaient possibles. C'était pas du tout le but par le côté, par exemple, psychothérapie, y compris d'ailleurs par leurs médicaments. À la base, c'était pour montrer que leurs médicaments fonctionnaient. Comme quoi. Donc est-ce que ça pourrait être un lieu de guérison pour les maladies génétiques? Waouh. J'aime pas le mot guérison, il y a de l'évolution. Et parfois dans l'évolution, effectivement, il y a des choses qui peuvent se remettre en place. Mais si ça se trouve aussi, le chemin de vie de la personne qui a sa maladie, et qu'elle va lui apporter aussi un autre regard sur la vie, et peut-être qu'il va mourir avec, parce que c'est le chemin qui est utile pour lui. Et puis certains vont dire, ah, ça y est, j'ai compris, est-ce que j'ai laissé mourir mon cadre rigide pour renaître à d'autres options? Donc ce processus d'information d'évolution qui est présent, par exemple là sur le lieu, qui peut être dans les aliments, qui peut être en fait qui est partout, qui est aussi en tant que nous en tant qu'humains, notre expérience va aussi générer et modifier l'information d'évolution. Quand on croise quelqu'un, il est aussi porteur d'informations d'évolution. D'où la richesse du contact. Si possible, d'un contact, plus on est dans une logique de contact physique, parce que c'est quand même quelque chose à la base qui est quand même très organique, ça va au-delà, mais il y a cette partie-là non négligeable. Comment je m'autorise à faire un câlin à quelqu'un, à le prendre dans les bras, ne serait-ce qu'à lui serrer la main? Ok, c'est bien, j'aime, je partage sur Facebook, mais la vie, elle est dehors. Elle est dans la relation, et la vraie relation à l'autre, le contact. Que des vecteurs de communication, comme on les appelle, puissent faciliter une première mise en relation, ok, à un moment donné, il faut vivre l'expérience. Il me semble. Après, chacun fait ses choix. C'est comme, vous pouvez lire sur Internet toute l'explication du Kama Sutra. Mais à un moment donné, le passage à l'expérience, ça va être très très différent. Et ça va être surtout vous qui allez le vivre. Et après, chacun ses choix. Est-ce que je veux rester un spectateur? On est de plus en plus pour moi dans un monde de voyeurs. Je vois, donc je pense avoir vécu. Eh ben non, c'est pas parce que je vois que j'ai vécu. Et ça, effectivement, c'est une grande nuance. Et ok, je peux récupérer potentiellement l'information d'évolution, mais la richesse de l'expérience, elle va modifier cette information d'évolution. Et elle va nous, quelque part, la tailler sur mesure pour nous. Ah ah! Et oui, c'est complètement quelque chose d'adaptatif. Et en même temps, on va renvoyer cette information d'évolution, si ça se trouve sur le lieu, ou dans les aliments qu'on va faire, qu'on va s'occuper. Ok, je m'occupe du jardin, je gratouille, je ramène un peu à manger, je mets en place des buts. Tout ça, c'est un échange, c'est interactif. Je m'occupe même à couper de l'herbe, à refaire des chemins, j'ai passé à nettoyer, à dire comment je modèle aussi la nature. Est-ce que je la laisse complètement sauvage? Et si ça veut dire complètement sauvage, ici c'est les ronces, doucement. Puis à nouveau une forêt qui va s'installer. Des buissons, la forêt, d'accord. Le milieu se ferme. Il va être très utile pour la vie. Hein. Mais on va pas arriver au beau petit paradis idyllique où
tout est beau et rose avec une belle prairie. Non, 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 non. Il y a quelques endroits comme ça, mais quelques. Mais la grande majorité, c'est pas ça. C'est un milieu qui se referme parce que c'est normal. C'est son rôle. Donc comment effectivement j'ai conscience que en tant qu'humain, je pose une intervention. C'était ma réflexion hier, hein. J'ai passé une journée justement à faire des interventions, à débroussailler, à remettre en forme, à rebouger de la terre par rapport effectivement au jardin qui continue de finir qui continue de finir ou qui continue de se construire, parce qu'à mon avis, pour qu'il soit fini, ça ne finit jamais. Et c'est peut-être ça l'idée, d'ailleurs. C'est juste un cycle. Je suis présent, saison après saison, je vois que tiens, là, à ce moment, il y a vraiment un regain de vigueur. Ah oui, bien sûr, il y a un regain de vigueur. On est comme ça au mois de mai, fin mai. Pleine vigueur, c'est le moment. C'est le moment où l'herbe pousse au maximum, c'est le moment où faire les graines, c'est le moment, ce côté jaillissement. Et ça se ressent. D'autant plus que si vous êtes dehors, là ce matin, voilà, j'étais réveillé de bonne heure, j'ai dit tiens, j'ai pris un temps pour me promener, puis j'ai dit tiens, je vais faire quelques photos, et puis un peu de blabla. Un peu de blabla. Donc information d'évolution. Pourquoi je digresse sans arrêt? Parce que c'est pas le mental qui va vraiment capter tout ça. C'est effectivement le corps qui capte. C'est au niveau de vos cellules. C'est à cet endroit-là, pour moi, ça m'intéresse. De faire vibrer dans votre corps. Et pas de vous faire construire à nouveau une énième approche théorique. En disant oui, c'est un beau concept. Le concept n'a aucun intérêt. Les logiques de concept n'ont aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, pour moi, comment le vivant fonctionne. Comment il fonctionne harmonieusement. Et donc, cette logique de coévolution, eh ben oui, à partir du moment où je récupère cette information d'évolution, de base, qui est là en l'occurrence, effectivement, de remettre de la fluidité dans l'expression de l'ADN. À partir du moment où, ok, je mets ça à l'intérieur de mon corps, où j'ai une réaction physique, par exemple, mais pas toujours. La vibration s'est quasiment calmée pour moi. J'ai plus de vibration. Ça s'intègre, ça me donne une expérience. Par exemple, je rentre en tremblement, mais ça va aussi modifier ma manière de penser, de voir le monde. Et ça veut dire que je vais générer aussi une autre information, une information d'évolution modifiée, transformée par mon expérience, qui va refaire une boucle en rétroaction sur le lieu. Et du coup, le lieu s'enrichit. Un lapin passe par là, les grillons sont là, ils en profitent aussi, et ils vont faire de même. On est en permanence dans des boucles, effectivement, en rétroaction et en enrichissement. Mais pour ça, il faut qu'on reprenne notre place d'humain dans un corps. Sinon, ça fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne mal. Heureusement, ça passe toujours un peu. Mais ça n'a rien à voir. Comment je remets vraiment de la fluidité. Donc je diffuse à l'intérieur et donc je co-évolue avec le lieu. Pourquoi quantique? Parce que ça fait mieux. Quantique, parce qu'en fait c'est quelque chose qui se passe en simultané. La notion quasiment de temps est presque absente et en fait on est plus dans des choses qui se passent même en parallèle. À partir du moment où on fluidifie tout ça, où on fluidifie notre mental, où on fluidifie notre rapport à l'émotionnel, où on se sent en sécurité, où on se sent à l'aise dans notre logique de génération, de reproduction, en gros chakra 1, 2 et 3, tout le reste peut s'exprimer avec un miroir sur 5, 6, 7 et la porte du cœur qui s'ouvre et qui s'ouvre vers les chakras
liés à la diffusion, qui sont 8, 9, 10, 11, 12. Les chakras au-dessus de la tête, oui, et qui sont positionnés en spirale. Rien à voir. Alors j'ai utilisé le mot chakra pour pas refaire j'aurais pu dire des points, les points quantiques de diffusion. Ouais, c'était bien. Hein. Parce que généralement, ce que vous trouvez en description des chakras au-dessus, souvent ils sont alignés et on est sur une autre structure. C'est le problème des mots. D'où l'idée, passez à l'action, sortez des mots, allez valider, croiser, confronter, pas affronter, confronter vos ressentis avec d'autres personnes. Pour moi, c'est tout l'intérêt justement du côté stage. Ok, on se développe un langage commun, juste pour essayer de parler de la même chose. Le nombre de fois où, même dans la vie de tous les jours, j'entends des gens qui pensent parler de la même chose, mais en fait quand on creuse, ah oui, mais toi tu parles de ça. Ah. Regardez, allez, un beau mot fourre-tout, développement durable. ELF. Ah, on a plein ces rapports annuels de développement durable. Et puis, vous allez sur d'autres entreprises beaucoup plus vertes ou des personnes qui ont une réflexion écologique vont aussi potentiellement utiliser ce mot de développement durable, mais avec une signification qui n'a rien à voir. Et pourtant, tout le monde va être d'accord. On parle de développement durable. C'est beau. Les politiques adorent ça. Vu tout ce qu'on peut mettre dedans, c'est sûr qu'ils adorent. Voilà, blabla, blabla, blabla. Blabla parce que, vu l'information principale du lieu, ça m'intéresse qu'il y ait du blabla et que vous puissiez le capter. Remettre de la souplesse dans l'expression de sa nature primordiale. Et entre autres, effectivement, le côté ADN. Il va vraiment falloir qu'on le construise, ce cercle de pierre. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Quelques petites réflexions donc sur les notions de diffusion d'informations, information d'évolution, diffusion à l'intérieur du corps et coévolution entre humains ou avec un lieu. Bonne et belle journée.